Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour une série absolument super vitaminée. Amen. Le titre de cette nouvelle série s'appelle Des héros pour Jésus. Alors bien entendu qu'il ne s'agit pas des héros de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais de nous-mêmes qui sommes arrivés à la fin des temps. Mais nous allons utiliser la parole pour voir comment nous pouvons être aussi des héros, des vaillants combattants pour le Seigneur Jésus qui portons sa bannière. Amen. Je vais lire un premier texte, c'est dans Nombre 13, versets 30 et 31, juste pour situer le contexte. Vous savez que le peuple juif, le peuple hébreu était sorti d'Égypte par la force de Dieu, était destiné à rentrer en Canaan. Et au moment d'entrer en Canaan, le pays où coule le lait et le miel, Dieu a dit à Moïse d'envoyer des espions pour observer le pays. C'est ce que Moïse a fait. Il a envoyé 12 espions, ça veut dire un par tribu, puisqu'il y avait 12 tribus. Et parmi eux, il y avait Josué et Caleb. Amen. Alléluia. Et ici, c'est au retour, ils font le compte-rendu devant Moïse. Et voilà ce que dit Caleb au verset 30 du Nombre 13. Il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Amen. Et verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Vous voyez? Alléluia. Donc Caleb était pour s'emparer du pays, car il mettait sa confiance dans l'Éternel, parce qu'il avait vu la puissance de ses œuvres. C'était un homme de foi et d'esprit. Sur 12, il n'y en a pas beaucoup, hein? Tous les autres, ils ont été contre, à l'exception de Jésus, et bien entendu, qui lui, on sait, va emmener le peuple de l'autre côté. Mais donc le peuple avait suivi les autres espions, car ils comptaient sur leur propre force, selon leur propre analyse, selon ce que leurs propres yeux avaient vu. D'un côté, on a 2 hommes qui marchent par la foi et par l'esprit, et 10 hommes qui marchent par la chair avec la crainte. Amen. Et nous connaissons la suite. 40 ans dans le désert pour tout le peuple hébreu. Tous ceux de la génération de Caleb et de Josué sont morts dans le désert, et Caleb et Josué sont entrés pour prendre leur héritage avec les jeunes de la nouvelle génération. Amen. La question clé aujourd'hui pour nous, est-ce que nous faisons partie des 2 ou des 10? Amen. Nous sommes arrivés au temps de la fin, et le Seigneur nous dit, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes des Josué et des Caleb, ou bien vous êtes comme les autres? Amen. Les Josué et Caleb marchent par la foi et par l'esprit, les autres marchent par la chair, par la peur et se conforment au monde. Et le Seigneur dit, qui êtes-vous? Alléluia. Et nous allons voir que Josué et Caleb ont marché dans la victoire, alors que les autres, ils ont marché dans la défaite. Eh bien, nous allons voir ceci au travers de David et de ses vaillants héros. Ça sera quelque chose de fabuleux, je vous le dis. Il faut vraiment suivre ces petits enseignements. Il y a plein de pépites et de révélations là. Et ça sera dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 à 39. Maintenant, nous devons, pour bien comprendre les pépites et les révélations qui s'y trouvent, on doit se mettre dans la bonne perspective. Ça veut dire quoi? Nous devons comprendre que David était un type de Christ, bien qu'il marchât dans la chair. Pourquoi? Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Dans Actes 13, 22, il est dit, « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. » Amen. David, bien qu'on connaisse sa marche, néanmoins était un type de Christ. Mais c'était un homme qui marchait avec la confession et la repentance. David était un homme qui était très sensible en esprit pour obéir à ses ordres, bien entendu, mais aussitôt pour se repentir lorsque le Saint-Esprit le reprenait une chose ou l'autre. Amen. Donc, la question pour nous aussi, sommes-nous des David? Et vous voyez, le Seigneur, dans les temps dans lesquels nous sommes, a besoin d'hommes et de femmes de foi qui marchent par l'Esprit et qui croient ce que la parole de Dieu dit. Et dans le Nouveau Testament, il est dit une parole très forte.
Hein? 1 Jean 4,4, il est dit qu'on a vaincu le malin. Il parle des jeunes gens. Hein? Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est là que nous allons booster notre foi en intégrant cette grande vérité biblique qu'on a perdue au fil des siècles, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà, soyez tous bénis et je me réjouis de vous retrouver pour 3 ou 4 vidéos sur ce thème fabuleux et vous allez voir que ça va parler à beaucoup, que ça va doper leur foi et leur vie va changer parce qu'ils vont s'engager, s'enrôler dans l'armée du roi, dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ et combattre sous sa bannière. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.